Et salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle capsule de Vitamine J. J'ai à cœur de vous faire quelques épisodes sur la thématique de la Trinité. Nous voyons via les réseaux sociaux plusieurs courants de pensée, de doctrines qui avaient disparu depuis longtemps et qui refont surface depuis quelques années. Lesquelles sont-elles? Le modalisme, l'unitarisme et l'arianisme et bien d'autres doctrines comme celle des témoins de Jéhovah et d'une certaine branche de l'adventisme qui croient et pensent que Jésus est un ange. Nous n'allons pas nous perdre dans les couloirs de toutes ces doctrines-là, mais nous allons nous focus sur la doctrine de la Trinité. Beaucoup d'entre nous qui croyons que Dieu est trinitaire n'arrivons pas à l'expliquer bien souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous ne l'avons pas saisi. Einstein dira que si tu n'as pas la capacité d'expliquer à un enfant quelque chose de compliqué, c'est que toi-même tu ne l'as pas saisi. Nous allons approfondir et développer cette connaissance de la Trinité pour comprendre et pour pouvoir ensuite partager cette doctrine et l'expliquer pour enrayer certaines fausses compréhensions de cette doctrine-là. Alors, la Trinité, nous savons qu'elle est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont tous les trois des fonctions. Dans une autre vidéo, nous parlerons de la définition de la face de l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous allons expliquer ce petit détail qui concerne le Fils que nous retrouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 3 et au verset 22. Qu'est-ce qu'il est dit? L'Éternel Dieu dit « Voici l'homme devenu comme l'un de nous ». Pourquoi? Il explique le pourquoi en disant « En ce qu'il connaît le bien et le mal ». Je répète, voici l'homme devenu comme l'un de nous. Pourquoi? Parce que quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a acquis la connaissance du bien et du mal. Et dit que l'un de nous a cette faculté de connaître le bien et le mal. Mais du coup, de qui ce passage parle-t-il? L'un de nous. Qui est ce l'un de nous? Eh bien, ce l'un de nous est le Fils. Mais comment le sait-on? On va voir un passage dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7, qui est un chapitre qui concerne du coup l'ensemble de toutes les prophéties d'Ésaïe qui sont des prophéties messianiques. Il y a des prophéties qui parlent d'Israël, des nations, mais certaines prophéties dans le livre d'Ésaïe concernent la venue du Messie. Le chapitre 7 est l'un d'eux. Il s'agit d'une prophétie messianique. Et qu'est-ce qu'il est dit dans le chapitre 7 et au verset 15? Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Nous voyons que ce passage concerne la venue de Dieu fait homme sous la forme du Messie et que il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Lorsque nous lisons ce passage de Genèse chapitre 3, nous découvrons que cette partie-là du nous, c'est le Fils. Pourquoi Jésus, le Fils, est le seul à pouvoir se faire homme? Parce que sa fonction est de venir sur terre comme un homme, puisque Dieu dira « Voici l'homme par le fait qu'il ait mangé l'arbre de la connaissance est devenu comme nous ». Voilà pourquoi il fallait que Dieu devienne comme nous, avec sa faculté physique de choisir le bien et de rejeter le mal, chose que Adam n'a pas pu faire, pour pouvoir accomplir ce que Adam n'a pas pu faire, rejeter le mal, choisir le bien et porter tous nos péchés sur la croix, afin que nous redevenions comme cet Adam dans l'Éden, avant de désobéir à Dieu et de manger du fruit défendu. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine vidéo sur la thématique de la Trinité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je vous ferai des vidéos réponses. Et surtout, pour plus de visibilité, n'hésitez pas à m'encourager à travers un partage de ces vidéos. Soyez bénis et à très bientôt.